Bonjour Elias. Bonjour Dick. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la chaîne YouTube OpenOpal. Pour tous ceux qui aiment à découvrir et qui aiment à pratiquer les principes Opal dans la production collective. Et aujourd'hui, Elias, nous t'avons réinvité pour nous parler de source. Alors, on a couvert déjà un petit peu la source et la raison d'être, la source et la wholeness, l'alignement de soi. Et aujourd'hui, on va parler du troisième principe, l'autogouvernance. Parce que c'est quand même un peu bizarre ton histoire de source là. S'il y a une source, il y a un centre. Est-ce que c'est pas incompatible avec le principe d'autogouvernance ? Il est vertical ton truc, non ? À vous. Alors, clairement. Là, je te fais une confession, c'est vrai que les principes sources sont clairement verticaux. Ah. Mais en même temps, je répliquerai que si tu veux faire de l'horizontal, tu ne peux le faire que si tu as vraiment compris l'essence de ce qui est vertical. Ok, vas-y, je t'écoute. Je pose mon café, je t'écoute. Pour moi, les principes sources, ça vient mettre vraiment le doigt sur qu'est-ce qui se passe de vertical dans les initiatives collectives. Tu vas mettre de la conscience à cet endroit-là. Et du coup, quelque part, comment est-ce que tu utilises la verticalité juste au bon endroit, au bon moment, et que tu en la surcharges pas de tout un tas d'éléments. Complètement. Parce que je tiens à rappeler, il y a une très belle vidéo sur l'opale n'est pas l'horizontale. Il y a de la verticalité. Il n'y a pas de pyramide, mais il y a de la verticalité. C'est pas incompatible avec l'opale. Voilà. Du coup, là, pour moi, l'objet, c'est d'identifier ce qui est naturellement vertical pour se débarrasser de toutes ces couches de verticalité, procédure qu'on a hérité du système linéaire, de la chaîne de production, etc. Pour garder le vertical sain. Organique, sain, ouais, naturel. Bio. Utile. Fluide. Ouais. Ok. Quelque Alors, part. Comment on fait ça ? Comment on l'identifie ? Comment est-ce qu'on émerge cette source vers donc on parle d'autogouvernance aujourd'hui, hein, donc de la production collective. Comment est-ce que par exemple toi qui imaginons que tu sois la personne source, comment on passe de toi qui travaille tout seul à moi à côté qui t'aide ? En fait, je pense que tout le monde l'a vécu, ça se passe assez naturellement. Si je suis la personne source, ça sous-entend que quelque part dans ma vision, je me suis dit, ah tiens, ça serait bien de travailler là-dessus, et puis en plus, ça serait super si je pouvais en parler avec Duc pour commencer, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait beaucoup m'aider pour ça, quoi. Et donc, du coup, ça commencerait par ça, et puis ensuite, ça se commencerait à te dire, en fait, j'ai vraiment envie qu'on travaille là-dessus ensemble, parce que pour moi, c'est super important, et j'ai très envie de le faire avec toi. Et donc, ça part un peu de là. Ok. Avant d'aller potentiellement vers des choses un peu plus opérationnelles, mais en fait, il y a quelque part reconnaître cette intention qui n'est pas forcément tout le temps dite. Mais du coup, pour moi, le travail, c'est d'observer à quel point elle est là systématiquement de façon implicite. Et donc, tu me partages ton intention. C'est un partage d'intention ? C'est un advice process, là, Ouais. qui est en train de se jouer ou... J'ai pas fait le parallèle avec l'advice process, mais il y a quelque chose de ça, ouais. J'ai une vision, j'ai envie de faire ça, je le partage dans le champ. Et potentiellement, s'il y a besoin, en fait, si j'ai besoin de soutien, le soutien peut se manifester, s'exprimer. Et par contre, je fais la différence entre j'ai envie de faire ça et je le partage dans le champ et j'ai besoin de personnes pour venir m'aider. J'ai envie de faire ça, mais je ne suis pas sûr de moi. En fait, ce que je te demande, c'est de m'aider à clarifier ce que j'ai envie de faire, qui n'est pas tout à fait pareil. Et les deux sont à l'œuvre. Quand on est source, on n'est jamais sûr de soi. Si. Rarement, mais quand on est sûr de soi, on est vraiment sûr de soi. Ah oui, d'accord. On est 80% dans le doute, mais 20% on sait. Ouais. Et ensuite aussi sur la vision centralisée, c'est vrai qu'il y a quelque chose. En fait, il y a la vision globale, il y a un champ global où il y a une personne source, mais en fait à l'intérieur de ça, il y a plein de personnes qui vont en fait prendre des initiatives. Et du coup, il y a plein de centres. Mais quelque part, c'est comme si moi j'ai pas mal travaillé avec la sociocratie, j'ai vu des cercles en fait où on crée un cercle, mais il n'y a pas vraiment. Justement, on perd le centre et puis il se passe rien. Ou alors c'est mou, ou alors c'est très directif, il y a une personne qui devient très directive, et du coup on dit, mais attendez, c'est plus de la gouvernance partagée.
ou alors il ne se passe rien. Et donc du coup, pour moi, si tu fonctionnes avec cette mécanique de cercle, en fait, c'est vraiment de la reconnecter à l'origine, en fait, qu'est-ce qu'elle vient faire, qui est-ce qui est venu incarner cette initiative. Et faire attention à faire la différence entre comment elle se crée, en fait. Est-ce que c'est moi qui dis, ah tiens, ça serait vraiment bien que ces cercles, en fait, du coup, quelque part, je suis la source de ce cercle, et peut-être que je vais demander à quelqu'un d'en prendre la source spécifique, donc avec toute l'autorité, le pouvoir et la responsabilité, mais dans ce cas-là, il y a une vraie relation de confiance qui doit se créer. En fait, je te donne ça et de l'autre côté, ok, je prends, j'ai envie de prendre. Et à partir de ça, il y a quelque chose qui se crée. Ou est-ce que c'est une émergence d'une personne qui a dit, moi je trouverais super pertinent qu'on fasse ça dans l'initiative, ok, ça fit. Et du coup, tu es à l'origine de ça. Et peut-être que tu vas avoir besoin d'un collectif pour faire des choses parce que tu n'as pas toutes les compétences ou parce que tu as besoin d'un petit cercle pour clarifier ta vision. Mais il y a quand même, dans chaque cercle, d'ailleurs, dans l'Acratie, tu as un premier lien qui a identifié ça, qui est connecté à la vision de ce qui est en train de se passer, dans la vision idéale. Et ça ne se passe pas forcément. C'est ça le problème. Si je comprends bien, d'abord, il n'y a pas qu'un seul centre parce qu'il y a des sources spécifiques qui chacune sont elles-mêmes un centre. Donc il y a peut-être un centre qui est plus gros ou plus central que les autres, mais finalement... Plus global. Il y a plusieurs centres dans l'écosystème, ce qui j'ai envie de dire, dilue un peu la centralité et la pyramidalité du modèle. Et ensuite, donc il y a soit quelqu'un qui est emballé par la vision de toi, la personne source, et qui vient te demander comment je t'aide, et tu proposes de prendre un champ, un sous-champ, un périmètre. Soit quelqu'un qui dit, moi je suis inspiré par quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose, et donc qui est elle-même source. Pour moi, c'est les deux à la fois. Il faut que tu t'assures qu'elle est dans le champ. Oui, voilà. Et les deux ont lieu, c'est-à-dire que nécessairement, une personne qui va venir s'exprimer dans le champ, elle vient réaliser sa propre vision dans ce champ-là. Mais par contre, elle a reconnu que c'était un endroit où elle pouvait le faire. Ça match, ça fit. Et donc, en effet, par contre, ensuite, il peut y avoir dans l'origine de la relation, la source peut-être soit la personne qui dit « tiens, j'aimerais bien que tu viennes », soit « ah, j'ai envie de me recruter moi dans cette initiative ». Les deux sont possibles. Et il y a quelque chose du coup qui est un petit peu récursif. À tous les endroits où on peut voir le rôle de source. Et aussi, du coup, sur la pyramide, il y a quelque chose de fractal dans le principe source. Donc, je prenais l'exemple dans la vidéo sur la source du restaurant. Donc, je crée un restaurant, j'ai une vision pour le restaurant, je recrute un chef. Et puis, à un moment donné, en fait, il se trouve qu'on manque de main-d'œuvre et que moi, je suis pas mal pour couper les pommes de terre. Je vais passer en cuisine pour couper les pommes de terre et je vais faire ce que va me dire le chef que j'ai recruté. Et pour le coup, là, je me remets à sa vision créative sur est-ce qu'il faut les couper comme ci ou comme ça. Et du coup, en fait, tu peux imbriquer tout un tas de fois ces principes sources. Par contre, en effet, sur la vision globale, il y a une source. Et par contre, c'est vraiment à cet endroit qu'elle agit. Donc elle ne va pas agir dans toutes les décisions, enfin micro ou d'ailleurs macro, parce qu'elle peut confier des grosses parties. Si tu confies la cuisine, voilà, c'est quand même quand tu fais un restaurant, c'est quelque chose d'assez massif à quelqu'un. Et à part faire le lien entre ce qui est en train de se jouer en cuisine, dans les recettes, les plats qui sont proposés, et moi, ma vision globale du restaurant, je vais juste intervenir à ce niveau-là. Mais je ne vais pas intervenir de comment ça se passe à l'intérieur, et là, du coup, c'est complètement auto-organisé. Et ensuite, c'est vrai que là, du coup, chaque équipe va quelque part un peu refléter la vision du mode de fonctionnement qu'a la personne source. En tout cas, elle va être très dépendante à ça. Donc si moi, mon mode, c'est j'aime bien discuter à droite à gauche et pas besoin de faire des gantes, ça sera comme ça. Et puis si en fait la personne source elle est plutôt à faire des gantes, va falloir coller à ce mode-là. Il y a quelque chose d'un peu organique qui peut se jouer là-dedans. Donc là, c'est complètement auto-organisé. Au sein d'une organisation, tu peux avoir un endroit qui fonctionne de façon très procédurière, l'autre pas du tout. Du coup, est-ce que je peux résumer et simplifier le job de la source à deux grandes tâches ? La première qui est de articuler et exprimer la vision pour la clarifier autour de lui, autour d'elle. Et la seconde qui consiste à inviter son entourage dans son champ pour mener des actions que chacun choisira un peu librement finalement, mais qui servent cette vision. Alors, dans les principes sources, la source a 3 rôles. Donc, la vision, partager la vision. Elle a un rôle aussi de guide, elle est connectée au prochain pas.
C'est-à-dire quelle est la prochaine action pour l'initiative globale vers laquelle on doit aller. Et elle a un rôle de gardienne c'est quelque chose d'énergétique et un petit peu de comment ça se passe. C'est-à-dire c'est OK ou pas OK, ce qui est en train de se jouer, la façon dont on se parle, ou dont on vit ensemble, etc. Et alors, quelle est l'origine du pouvoir de la personne source? Comme tu sais, dans l'Opale, ce qui nous obsède un petit peu, c'est l'origine du pouvoir et des relations de domination d'une personne à l'autre. S'assurer que les personnes sont si elles sont dans des soumissions, elle est librement consentie, dans des subordinations volontaires, et non pas dans des relations d'autorité par le titre ou une médaille, etc. Mais bien que si tu fais ce que je dis, c'est parce que dans ta souveraineté individuelle, pleine et entière, tu choisis de faire comme je dis. Et du coup, je me pose la question dans le système des sources, est-ce qu'il n'y a pas un danger, si tu veux, que la personne dise « Bon, ben maintenant je suis la source, alors tu vas juste obéir, quoi. » Ce qui serait une dictature du titre qui ressemble à « Maintenant je suis le CEO, donc tu vas m'obéir. » En effet, c'est un point super intéressant. Et pour moi, le pouvoir, en fait, d'une source, c'est un pouvoir sur le projet et pas sur les personnes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça va influencer le sens du projet, mais à un moment donné, pas à dire à une personne, tu dois faire comme ci ou comme ça. Par contre, le projet demande ça. Et après, la personne a la souveraineté, soit de dire, ah bah, en fait, ouais, en fait, il n'y a pas de bug avec mon intégrité, ma souveraineté, et du coup, en fait, je m'aligne avec le projet. Soit, en fait, ah ouais, mais c'est pas mon projet, du coup, en fait. Parce que pour moi, si je veux pleinement m'écouter et me respecter, bah, c'est ça que je veux faire. Et dans ce cas-là, c'est une autre initiative que tu dois sortir du projet. Mais c'est pas un pouvoir qui dit, toi, tu dois être comme ça, ou tu dois faire comme ça. Par contre, le projet demande ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, premièrement. Et deuxièmement, je pense que, moi, je comprends complètement la crainte. Et tout le travail, il consiste justement à reconnaître ce qui est juste et présent. Et en fait, de mon point de vue, si jamais tu bascules dans ce mode, bon, bah, vous allez faire comme je dis et puis pas autrement. À mon avis, alors déjà, il faudrait clarifier est-ce que cette personne est vraiment source. Et ensuite, il y a un fort risque que la personne finisse par fragiliser le projet. En fait, il y a des choses qui vont venir. Soit les personnes vont finir par être désengagées et elles vont soit faire semblant d'être là et rien faire, soit elles vont partir, soit elles peuvent même se rebeller complètement et puis éjecter la source. Et tout ça, en fait, c'est les biais. Enfin, c'est pas parce qu'on a les principes sources que ça marche forcément. Tous les biais restent présents. Et donc, les problématiques de rapport de pouvoir malsains ou mal placés, ils existent, quoi. C'est pas parce qu'il y a les principes sources ne te disent pas ça. Justement, ils t'invitent à lire ça le plus justement possible pour ne pas y entrer. Mais du coup, en les reconnaissant pleinement. Et donc, en fait, de rendre le rapport au pouvoir sain en le reconnaissant pleinement, en se le réappropriant, en l'utilisant de façon juste, efficace, plutôt que de décréter que c'est juste quelque chose qui est là pour forcer les choses, quoi. En fait, c'est pas d'associer à pouvoir à passer en force, quoi. Donc mécaniquement, quand on parle d'une organisation, d'une structure juridique, une entreprise, une association, la personne source, c'est toujours le ou la CEO, directeur général, présidente, etc. Alors a priori, pas nécessairement. Par contre, c'est la personne qui, à l'origine, a créé l'initiative en partageant son rêve avec sa fragilité. Enfin voilà, on a discuté, c'est cette personne-là. Elle peut être CEO, mais des fois, elle peut ne pas être CEO. Parce que pour diverses raisons, alors ça dépend si elle est reconnue ou pas. Si elle n'est pas reconnue, ça peut être de façon problématique parce qu'elle ne s'assume pas ou parce qu'elle a été rejetée par le groupe à un moment donné, parce qu'elle a eu des comportements qui ne convenaient pas au collectif. Il y a plusieurs raisons à ça, mais ce n'est pas nécessairement CEO, présidente. Mais si elle n'est pas CEO, elle est au-dessus du CEO. Dans la connexion au projet, selon les principes sources en tout cas, c'est elle qui détient l'information du champ global. Donc en fait, si elle n'est pas bien connecté au reste de l'organisation, il y a de fortes chances que le projet soit pas très fluide, qu'il y ait des énormes déperditions d'énergie à plein d'endroits, que du coup on compense avec beaucoup d'efforts plein de choses, mais que ça soit pas complètement fluide. Et d'ailleurs ça peut être à les éjecter, donc en fait, s'il n'y a pas une vraie transmission
au sens des principes sources, et ben, si la personne est à l'extérieur, soit il y a des gens dans l'organisation qui sont connectés à cette personne et qui du coup amènent une partie du champ, mais incomplète, et du coup ça vivote, soit petit à petit ça s'atrophie, ça se contracte et ça meurt lentement en fait, si tu veux. C'est comme ça que les principes sources décrivent ce qui se passe. Dans une organisation, il y a la source principale, qui tient le champ global, et puis des sources spécifiques qui, chacune, tiennent un petit peu leur champ. Mais alors, si on veut essayer de concilier les principes opales et les principes sources, je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas enrichir un peu le principe de partage d'intention? Donc souvenez-vous, le partage d'intention, je partage la décision que je prends avec les personnes expertes qui me donneront les meilleurs conseils pour le faire de manière écologique, de manière à créer le moins de nouvelles tensions autour de moi en protégeant l'harmonie, et les personnes impactées, bien entendu, puisqu'elles vont subir les conséquences de ma décision. Et là, on pourrait rajouter, pour intégrer les principes sources, que je devrais aussi partager mon intention avec les personnes qui sont sources spécifiques des champs dans lesquels je vais opérer au sein de l'organisation, dans le cadre du grand champ. Qu'en pensez-vous, Monsieur Boguil? En fait, ce qui est important, c'est si c'est lié à la vision, en fait, c'est nécessaire de le dire. En fait, voilà, je m'apprête à faire ça, il faut le savoir. Donc, le premier cas, c'est en fait, je suis clair et c'est important que je donne l'information, donc je dois la donner. Le deuxième, c'est je suis pas complètement clair, en fait. Je m'apprête à faire ça, mais je suis au fond pas sûr de moi en tant que source. Donc après, il faut avoir cette honnêteté, parce que tu peux passer en force, on en a parlé avant. Et dans ce cas-là, tu vas aller sonder les gens pour clarifier, en fait, ta vision. Et du coup, il faut être assez clair sur cette intention. Et donc tout ça, c'est vertueux, ces deux points. Mais d'un point de vue purement pratique, on va dire, si jamais tu es complètement sûr de toi, tu n'as pas besoin de clarifier, et que c'est complètement aligné avec la vision, peut-être qu'il y a des cas où tu n'as même pas besoin d'en informer les gens. Si tu es complètement, en tant que source, clair sur cette décision, il y a des moments où peut-être que c'est pas une bonne chose que tu ailles demander l'avis des gens, parce que ça va les perturber, plus que si tu assumes, tu prends la décision et tu assumes. Moi, je sais que je l'ai beaucoup vécu dans le sport collectif. Il y a des moments, des gens qui vont prendre des initiatives un peu surprenantes, aller tout seul au but. Et là, elle l'assume jusqu'au bout, l'intérêt à marquer son but. Mais quelque part, si elle avait demandé l'avis des 6 mecs autour, ah ouais, est-ce que je peux aller prendre le risque d'aller dribbler tout le monde et d'aller marquer un but impossible à la dernière seconde? En fait, il y aurait eu certainement au moins 5 objections. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. À un moment donné, donc, c'est pas nécessaire. Mais par contre, je trouve ça super intéressant, parce que je pense que ce principe de partage d'intention, en fait, il vient révéler, la nécessité de transmettre la vision et la nécessité qu'elle soit claire. Et ça, faut pas transiger là-dessus. En fait, tu as répondu en supposant que la personne qui portait la décision était source. Du coup, ça fait partie des pièges ou des difficultés dans les gouvernances partagées. C'est-à-dire, en fait, soit je viens poser une proposition où je suis en train de prendre une décision, et du coup, nécessairement, sur ce sujet, quelque part, je suis source, nécessairement. Et si je ne le suis pas, alors là, en effet, il y a un problème de fond, et en général, ça ne va pas marcher. Si c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit, tiens, ça serait bien, Duc, que tu ailles faire cette proposition au grand cercle, et qu'elle ne le fait pas, il y a de fortes chances que tu t'enlises, ou alors que tu forces la décision et que ça se passe mal après, que qu'il y ait une perte de clarté. Et de la confusion, et de la frustration, et de la tension qui émergent. Mais parfois, je peux porter une décision pour rendre service dans un domaine dans lequel je ne suis pas source. Mais dans ce cas-là, tu es très clair. J'ai une expertise. Voilà, dans ce cas-là, c'est d'être très clair que je ne suis pas la source. Une telle personne m'a missionné, du coup, je viens faire ma mission de sous-source dans son champ spécifique. Mais du coup, si on commence à discuter des choses qui sont liées à son champ spécifique et que moi j'ai pas les réponses, on est coincé. C'est-à-dire qu'on va être obligé de l'inviter pour en parler. Mais il y a plein de tâches que personne ne veut faire, il faut bien que quelqu'un les fasse. Et donc un jour, quelqu'un se dévoue pour le faire. Il est source de rien du tout, c'est juste qu'il se dévoue pour faire la compta parce que personne n'a envie de le faire, mais le projet il n'avancera pas sinon. Soit pour moi cette personne elle est rémunérée, en tout cas elle a quelque chose, quelle que soit la façon dont elle est rémunérée, mais soit elle a une contribution en flux non marchand, voilà. Avec les flux marchands à l'intérieur, attention. Et du coup, en fait, il y a quelque chose qui fait que c'est fluide, et c'est OK qu'elle fasse cette tâche. Soit, en fait, on est dans un paradigme où, elle n'est pas forcée, c'est-à-dire qu'elle a pris l'initiative, ou elle le fait parce qu'elle comprend l'enjeu. Il y a forcément un des deux mécanismes qui entre en jeu. Dans quelle mesure est-il légitime de bombarder quelqu'un du rôle de personne source, et de source spécifique, de ranger la maison et faire le ménage, au titre que c'est cette personne qui le fait et qu'elle l'a fait de son initiative personnelle, probablement parce que personne d'autre ne le faisait.
Alors déjà, pour qu'il y ait une source spécifique, il faut forcément à la fois que c'est reconnu dans les deux sens. C'est-à-dire que tu es pleinement reconnu pour ce que tu fais et que tu le prends pleinement. Si tu n'es pas dans ce paradigme-là, en fait, tu n'es pas vraiment à respecter les principes sources. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un vraisemblablement qui a été en effet forcé d'une façon à prendre des tâches qu'elle ne voulait pas faire. Et donc, pour moi, tu es hors principe source. Tu n'as pas une source spécifique à qui tu as transmis une mission, un besoin, et qu'elle a saisi en mode « Ah, je vais exprimer ma créativité ». En tout cas, on est hors de ce champ-là. Donc, soit tu lui demandes précisément de faire des tâches, et dans ce cas-là, tu rentres dans le paradigme employé. Et dans ce cas-là, il y a rémunération, quel que soit le flux. Et c'est satisfaisant ou pas, mais voilà, c'est ce qu'on connaît bien dans notre monde. Il y a quand même beaucoup de jobs qui fonctionnent comme ça. Et là, tu joues avec ça, mais nécessairement, ça a été reconnu. Sinon, tu es hors principe source pour moi. Justement que tu les as mal appliqués. Dans une organisation, il y a des personnes sources et il y a des employés. Et du coup, il y a peut-être 20% de personnes qui sont sources, une personne qui est source principale et 19 personnes qui sont sources spécifiques de tel ou tel sous-domaine, et les autres 80% qui sont employés. Selon ce que tu es en train de créer. Hein. Je prends l'exemple de Buurtzorg, il y a assez peu d'employés. Mais il y a des entreprises où il y a beaucoup d'employés. Donc la personne qui fait le ménage est dans le champ de la source spécifique de la personne qui lui a demandé de faire le ménage, parce qu'elle se sent investie de créer un lieu dans lequel il y a du bien-être. Par exemple, ouais. Alors maintenant, imaginons qu'au lieu de faire le ménage, parce que j'ai signé un contrat avec quelqu'un inspiré qui a une source spécifique dans sa créativité et sa pleine puissance, me demande à moi d'agir en employé et de faire le ménage. Et j'accepte. Et j'ai accepté. Et imaginons maintenant que je fasse le ménage parce que je fais partie du collectif et que personne ne le fait. Et que du coup, moi, ça me dérange que ce soit pas propre, mais j'aimerais bien ne pas le faire. Mm-hmm. Donc je ne suis pas source spécifique et je ne suis pas employé non plus. Ouais, donc c'est inconfortable. Et dans ces cas-là, la personne responsable, c'est la source globale. La source globale qui est responsable du fait qu'il y ait quelque chose qui n'est pas clair là-dessus. Parce qu'a priori, il y a quelque chose qui s'exprime. Donc soit en fait, elle dit « Ah ben non, en fait, moi dans ma vision, la propreté, on s'en fout. Quoi. C'est pas un enjeu. » Et donc, tu décides, ok, est-ce que je peux vivre avec ça ou pas? Et soit tu vis avec, soit tu dis, bon, ok, moi je veux que ce soit propre, donc je vais dans une autre initiative. Soit, en fait, ça l'a fait évoluer justement dans cette écoute, et elle dit, ah oui, mince, c'est vrai, pas fait gaffe à ça, c'est super important que ce soit propre, et donc, qui a envie de s'en occuper, comment on fait? Et du coup, il y a nécessairement une reconnaissance qui naît de ce processus, ou une clarification. Et s'il y a une tension pas gérée dans le système, ça remonte à la source globale. C'est la source globale qui doit décider. Et peut-être que sa décision, c'est on va faire un workshop ensemble, on va en discuter. Ça va être commencé par attends, déjà, c'est quoi mon propre rapport à ce sujet? On me rapporte que personne ne fait le ménage et c'est sale. Ok, est-ce que c'est un problème pour moi? Dans ma vision, oui, non, dans quelle mesure, si oui, comment j'imagine que... Tu vois, de clarifier ça, ensuite de s'appuyer sur le groupe pour clarifier, mais c'est comme ça que ça doit faire. Ou faire semblant d'avoir rien vu, et la personne continue de faire le ménage, elle est en tension. Source molle ou despotique. C'est une source buggée. Et du coup, le gars, le ménage est fait, et en apparence, tout va bien, quoi. Ouais, mais du coup, là, c'est que la personne n'assume pas pleinement son rôle de source. D'une façon ou d'une autre. Soit dans sa fragilité, soit dans sa mollesse. Non, mais elle n'est juste pas au courant. Oui, elle peut être inconsciente. C'est pour ça qu'on en parle. C'est genre, 1, tu poses la conscience, et 2, soit tu t'intensifies ton jeu, soit tu le relâches, enfin, tu vois, tu joues, tu fais le job de source, quoi. Merci beaucoup, Elias. On espère que ça vous a plu, autant qu'à nous. C'était une discussion très enrichissante. N'oubliez pas, avant de partir, de mettre le petit pouce en bas. Vous ne trompez pas de pouce, on compte sur vous. Ou de nous suivre sur notre compte YouTube si ce n'est pas encore fait. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode. Salut! Au revoir, Elias! Salut, Luc!